Salut à tous, Privyet i Dablo Pajalovat. Bienvenue à tous, bienvenue aux aventuriers, aux aventurières et aux russophiles. Je m'appelle Greg et j'habite en Haute-Savoie. Est-ce qu'on peut voir juste là-haut? C'est le Mont Grange. Voilà, c'est un peu le roi de notre vallée qui culmine à 2432 mètres. Alors si je suis ici aujourd'hui, le cul dans la neige, c'est pour vous faire une petite vidéo d'introduction à un film autour d'un projet qui me tenait à cœur, un voyage en Russie. Donc on est en 2025, on est fin novembre et je reviens à peine là d'un voyage de 2 semaines en Russie. Et au début j'y ai pas pensé comme ça et puis je me suis dit ça pourrait être sympa de partager cette expérience. Vu la période un peu chaotique qu'on vit et puis la relation qu'on vit avec la Russie, ça pouvait être intéressant pour les gens de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en Russie, comment les gens vivent, quelles sont leurs traditions, est-ce qu'ils sont impactés ou non par la situation actuelle. Voilà, ça me tenait à cœur et du coup je vous ai fait ce petit film un petit peu amateur, je vous le concède, surtout que je pensais vraiment pas le faire. C'est seulement en revenant que je me suis dit bah tiens, j'ai assez de matériel pour pouvoir faire un petit montage et donc je vous en fais profiter. Il y a la neige qui me tombe dessus, alors je vous laisse avec le film, votre tac, profitez bien et à bientôt. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. Et nous voilà arrivés en Russie. Alors, pas là, hein, ok, là c'est toujours la Haute-Savoie. Ouais, je te vois là au fond de la classe, là, il comprend rien, il me regarde comme ça. Non, là c'est toujours la Haute-Savoie. Dans le film, c'est la Russie. Donc la deuxième étape après le voyage, ce qui a été important, c'est la première journée que j'ai passée là-bas. Donc c'est là où j'ai rencontré une personne qui a été super importante pendant le voyage et qui est absolument géniale. C'est une dame qui s'appelle Olga, qui est russe, qui parle très bien français et qui est également professeur de français d'ailleurs, et qui m'a aidé à faire certaines démarches, alors qui ne sont pas forcément nécessaires, hein. Il y en a qui vont là-bas en tant que touristes et qui n'auront pas besoin de faire ce que j'ai fait, mais comme moi je compte y retourner et peut-être m'y installer à long terme, et bah c'était nécessaire de passer par là. Alors qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On est allé ouvrir une sorte d'état civil dans un endroit, voilà, ce sont des centres pour ouvrir un compte qui s'appelle Gosuslugi. Et une fois que vous avez ouvert ce compte, donc ça peut prendre, c'est relativement long, hein, on va dire à peu près 3, 4, 5 heures parfois, ça dépend. Et bah vous pouvez aller ensuite ouvrir une ligne téléphonique qui est quand même super utile.
Je vous expliquerai pourquoi. Et puis la deuxième chose, c'est que vous pouvez également ouvrir un compte en banque, qui est aussi très utile. Pourquoi c'est utile d'ouvrir un compte en banque? Simplement parce que en 2025, on ne peut pas transférer d'argent là-bas si facilement. On ne peut pas aller en Russie avec des travel checks, par exemple. Donc on a l'obligation d'emmener du cash avec nous. Donc si vous êtes touriste, que vous passez pas trop de temps, très bien, vous pouvez le laisser à l'hôtel, etc. On prend une petite partie pendant la journée. Mais sinon, une fois que vous avez fait ces démarches et que vous avez ouvert ce compte en banque, après vous avez votre carte bleue, votre carte bancaire en tout cas, et vous pouvez tirer des sous et ne pas vous transporter avec des masses de liquide. Pour ce qui est de l'histoire de la ligne téléphonique, pourquoi c'est important? C'est qu'aujourd'hui, quand vous vous déplacez là-bas, bien évidemment, votre carte SIM, elle n'est pas valable. Si vous prenez une eSIM, donc les SIM électroniques, en Russie, elle ne marche pas bien. Voilà, j'en ai fait le test avec Olafly et ça n'a pas bien marché. Et donc, ça a été génial de pouvoir ouvrir cette ligne téléphonique, puisqu'après, j'ai pu justement communiquer, localement, j'ai pu passer quelques appels internationalement, et puis me servir de toutes les applications qu'on a sur nos téléphones. Si j'avais pas eu cette ligne, ça aurait été un peu emmerdant. Et il fallait du coup, pour l'obtenir, que je passe par l'ouverture de ce compte Gosuslugi. J'espère que c'est clair. Je vous laisse pour la suite des aventures. Пока. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Thank you.
Saint-Pétersbourg. Ils vont tous bosser ici ou quoi? Pas grand mot de chez moi. Ah non, ça va bosser là. Ouais, bonne chance. Bonne chance les amis. Et c'est propre. Donc, et il n'y a pas de racaille. Mais attends, on est vraiment dans le métro ici? C'est fou ça. Complètement dingue. Complètement ouf. La pub pour les militaires. Eh ouais, on va aller aider les jolies femmes. Nom de Zeus. Allez, on se reconcentre. Et oui, on se reconcentre puisque maintenant on va parler d'une grande tradition russe. Ce sont les banyas. Alors qu'est-ce que c'est que les banyas? Eh bien tout simplement ce sont les bains russes. Alors qu'est-ce qui fait du banya un lieu unique? On va retrouver des éléments classiques comme les douches et les bassins. Et puis on a l'élément principal, c'est une salle qui est à mi-chemin entre un sauna et un hammam. C'est un peu moins chaud mais beaucoup plus humide qu'un sauna. On va s'y rendre de manière traditionnelle pour se laver, mais ça va nous permettre de se détendre et puis de passer de longues heures soit en famille, soit avec des potes. C'est vraiment un lieu où les générations vont se croiser et où elles vont pouvoir échanger. Un des éléments importants, c'est le viennik, donc ça veut dire balai en russe. C'est formé de plusieurs branches d'arbres, ça peut être du bouleau, du chêne, de l'eucalyptus, et on va s'en servir pour se fouetter la peau. Et comme ça, on stimule la circulation du sang, on favorise la sudation et on élimine mieux les toxines. Un petit conseil quand vous vous rendez là-bas, n'oubliez pas une serviette ou une planche de bois lorsque vous vous rendez dans les banyas. Sinon, vous allez vous cramer le cul. Et le dernier élément important des banyas, c'est que les femmes et les hommes vont être séparés. Ce qui va permettre à tout le monde d'être nu. Et ouais, on est tous à poil. En général, le corps est plutôt content quand il est en liberté. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une expérience unique. Ouais, salut, Dobry din. Nous sommes dans le parc. Un joli parc qui s'appelle Tavricheski. Je vais dire, je parle italien. Tavricheski. Mais non, c'est russe. Tavricheski. Tavricheski Park. Et voilà, un petit moment culturel, géographique. Et aussi, je sors du métro là. Et petit moment social. Je l'avais vu, mais voilà, faut s'y habituer. Les Russes ne savent pas faire la queue. Alors, ils sont polis, hein, très respectueux. Vous les verriez au moment de traverser sur le trottoir, au moment de traverser les rues. Parfait, les mecs attendent. Presque un peu trop de temps en temps. Quand tu viens de Paris, ça fait bizarre. Mais sinon, par contre, pour ce qui est de la queue, incroyable. Incroyable. J'avais vu ça à mon arrivée à l'aéroport pour passer les douanes, donc présenter les papiers, etc. Et les mecs ils grattaient, les mecs ils s'en foutaient. Tout le monde se poussait, enfin pas poussait, mais bon, s'ils pouvaient doubler, rien à, voilà, gratuit quoi. Voilà ça. Autre chose, tenir les portes. Là ici, la galanterie, enfin bon, pour une nana, mais même pour un mec, tu vois, à Paris, moi je le faisais, voilà, ça te coûtait rien, tu vois. Et mais ici, bon, à Paris, t'as quoi, allez, 80% des gens, ils vont te tenir un peu la porte, tu vois, vite fait, ils regardent derrière. Si t'es loin, bon, ils vont pas la tenir, mais sinon ils la tiennent. Ici, ils s'en battent les reins. Ça, et puis autre chose, qu'est-ce que j'avais vu, ah ouais, si tu veux monter l'escalator, imagine mec, t'es en retard, t'as un avion, un train, je sais pas quoi, donc tu veux te speeder, tu vois. Alors c'est vrai qu'ici, bon, les escalators, mon pote, tu descends tellement bas, c'est quand même super joli. Tu descends tellement bas sous terre que c'est vrai que les escalators ils sont
ils sont vraiment grands. Donc faut être motivé pour vouloir le monter. Mais bon, on sait jamais, tu vois, tu as envie de faire du sport ou t'es à la bourre pour ton entretien d'embauche. Eh ben cherche pas quoi, tu patientes. Se foutre sur la gauche pour te laisser. Attends, la gauche, la droite, comme à Paris, tu vois, pour te laisser passer. Ici, bah pareil, tu vois, ils connaissent pas. Alors, à moins que tu sois motivé à tapoter 40 épaules avant d'arriver là-haut. Voilà. Sinon, c'est cuit. Tu patientes. Et ben voilà, c'était le moment culture. Le moment culture. Allez, s'en fout de ma gueule, je vous montre un peu le paysage. Pourtant il fait pas si froid, mais on est à moins 1, moins 2 degrés, moins 3, là je voyais. Mais ça y est, ça commence déjà à geler. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait dans ce parc? En fait, on cherche la patinoire. On va aller faire du patin. How you feel, brother? Feeling good. You feel good? Feeling good. It's groovy. There's so much bone, brother. How you feel, man? I call your name. I don't want no people to know you're in here. How you feel, fella? Hey, Jam! Sure getting down. Look at him. Ah. We're gonna have a funky good time. 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 Let's take 'em up, Fred. We gotta take you high, yeah. All right. You wanna do it again? You wanna do it again, huh? Yeah, let's go on back. We gotta take you high, yeah. Brother. Yeah. Now I want everybody. Let Fred blow about 2 choruses. And then I want to wave you in. Let's go and do that. We did this now, all right? Yeah. All right. I'm going to get that fella with the little horn over there. You gonna change horns on me? Let's go. Fred, can you take us higher? Yeah. Take us higher. Fred! 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 Ah oui, bonjour. Il est 8h du matin, la vie est dure, et je me dirige vers le spa. Nous allons profiter un peu de ce tranquille moment. Voilà, nous sommes à l'hôtel, les manants se réveillent pour aller au travail, et moi, en peignoir, mes petits chaussons, on voit mes petits chaussons. Voilà. Allez, je vous montre l'hôtel tout là. A voi miei signori io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Son già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso, avvilito, non so quali cure adottare. Ma senti cosa dice quel povero infelice. Non ti lamentare, ma prova a cantare con noi questa canzone.
Et les gens viennent faire du shopping, et ils viennent consommer.
Добрый день, Белька. Как дела? Ты говоришь по-французски? Нет. Eh non, ce petit écureuil, il parlait malheureusement pas français. Par contre, une personne que j'ai rencontrée là-bas et qui, elle, parle super bien français, c'est Tatiana. Alors Tatiana, c'est une charmante personne qui est guide depuis des années et que j'ai eu l'occasion de rencontrer via l'agence d'Olga, Saint-Pétersbourg Voyage. C'est comme ça qu'on a pu passer 2 journées ensemble. La première pendant laquelle on a découvert les lieux emblématiques de la ville, et la deuxième où on est parti en proche banlieue à Tsarskoye Cielo, qui était l'une des résidences secondaires des Tsars. Je vous souhaite sincèrement de rencontrer un jour Tatiana. Elle a non seulement des connaissances sans limite, mais c'est aussi une vraie aventurière. Si vous en avez l'occasion un jour, n'hésitez pas à lui demander de vous raconter ses péripéties transsibériennes. Ce sont des histoires absolument géniales. Alors vous m'en voudrez pas, mais comme j'étais complètement concentré à écouter les nombreuses histoires de Tatiana, mais aussi par politesse, je n'ai que peu d'images de ces 2 journées. Tatiana, en tout cas, un grand merci et très sûrement à très bientôt.
Step by step, шаг за шагом. Are you feeling me? Yes, yes, she is. For you. Petite vidéo en direct de Eurospar à Saint-Pétersbourg. Voilà, pour vous montrer un peu le lieu. On a bien des légumes, des fruits. D'accord. Moi je cherche du sucre liquide, du sucre concentré. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you.
зевок, ни сна, ни дня. Где-то жалейка плачет. Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обид и ссор, в речку обида канет. В небе любви такой простор, сердце мое не камень. Ты заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Я прилечу, ты мне скажи, бурю пройду и пламень, лишь не прощу холодной лжи, сердце мое не камень. Видишь, звезда в ночи зажглась, шепчет сынишке сказку, только бездушье губит нас, лечит любовь да ласка. Я растоплю кусочки льда сердцем своим горячим. Буду любить тебя всегда, я не могу иначе. Тебя всегда, я не могу иначе. Donc escale en Turquie. Ça, c'est les choix qui s'offrent à nous en ce moment. Putain, merde. Et on arrive enfin en Turquie. Moi, j'avais fait le choix de prendre par sécurité les eSIM. Putain, c'est super long. Oh, bordel. Et nous voilà arrivés à Saint-Pétersbourg. Je vous la fais courte. Putain, fait chier, bordel. Le petit plus des bagnas, c'est qu'en fait les hommes et les femmes sont séparés. Vous avez... Bon, en fait, pourquoi je la refais? Je m'en bats les couilles, c'était bien. Et salut tout le monde. Et salut tout le monde. Oh, putain de Dieu. Et salut tout le monde. Dobre din i dobra, dobro, putain. Allez. Salut tout le monde. Bienvenue. Privet. Oh bordel de Dieu. Pardon. Bienvenue en Haute-Savoie. C'est pas ce que je voulais dire. Si je suis là, donc c'est pour vous présenter un... Putain, Grégor. Allez, on est reparti. Là, j'en ai pour 3 heures, mon pote. J'en ai pour 3 heures. Projet autour d'un voyage en Russie. Donc je voulais... Putain, je sais pas ce que je voulais, bordel de merde. Putain, j'en ai pour 3 heures.
Все нормально, не ссы. Там просто ямы. Нормально. Don't worry. Сказать. N'hésitez pas à venir à Saint-Pétersbourg visiter. Простите, пожалуйста, простите. Мы закатались. Простите, мы тоже тут. Тихо, тихо, тихо. Не волнуйся. Salut tout le monde. Salut. Hein. Et salut tout le monde. Non, mais pas et salut tout le monde. Voilà, un petit projet qui me tenait à cœur, que je prévoyais pour... Putain, Grégor, bordel. Et je tenais à partager un peu, justement. Putain, Grégor, bordel. Salut tout le monde. Bienvenue. Privieti, bordel. Salut tout. Espèce de gros malade. Espèce de gros malade. Et aux russophiles. Je m'appelle Greg et j'habite en Haute-Savoie. Juste derrière moi, vous pouvez voir le mont de Grange. Le mont de Grange, putain, le mont Grange, bordel. Dobredin i Dabro Pajalovat, bordel. Salut tout le monde. Dobredin i Dabro Pajalovat. Bordel, je vais pas y arriver. Alors pourquoi faire un petit film autour de ce projet? Eh ben, les raisons principales, c'était personnellement pour... ben non, c'est pas ça. Putain, et le soleil se bat, bordel. Putain.